Voilà, bienvenue à Yael, Naïm et David Donatien. Enfin, ils sont là. Donc, vous nous avez raconté un peu comment est-ce que vous êtes arrivé dans la grande famille d'enfants du Mekong grâce à Jill Coulon. Qu'est-ce que ça a été pour vous, surtout pour toi, Yael, de prêter ta voix à un film comme Grandir? C'est vrai que surtout pour moi, parce que David il chante moins, mais on a vraiment fait de la musique, donc c'était pas, il n'y avait pas un truc que j'ai fait plus que David sur ce film-là. Ouais. On a juste, ça fait longtemps qu'on aime, qu'on a envie de faire de la musique à l'image, et qu'on a aussi envie de contribuer et que notre musique sert à quelque chose de plus que la musique elle a en lui-même. Et donc là, c'était les deux plaisirs réunis, faire la manière de filmer de Gilles qui est artistiquement vraiment sublime et qui a une sensibilité de lecture et de transmission de situation. Et cette association-là qui aide les enfants à se faire éduquer, habiller, manger, nourrir, bref, qui permet aux enfants de se scolariser. Et donc, c'était juste agréable de sentir qu'on peut faire un truc qu'on aime et de rendre un tout petit peu utile. C'était important pour vous deux, justement, d'allier les deux causes, d'allier votre passion qui est la musique et la cause de l'éducation? Oui, c'est vrai qu'on a une chance incroyable, c'est de pouvoir se faire plaisir en étant utile parfois. Ouais. Et c'est vrai que on est souvent chez nous en train de faire de la musique, des concerts. Il y a une notion de plaisir personnel très forte. Et des fois, on a envie aussi que ça serve au partage. C'est vrai qu'on est parents et que l'éducation, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Donc, lorsqu'on propose ce genre de collaboration, c'est quelque chose qu'on n'hésite pas longtemps à faire. Et alors, est-ce que vous êtes content du résultat? Oui, on a tous partagé les étapes, même jusqu'au résultat. Donc, on était contents. C'est-à-dire, on l'a vu avant que ça sorte et on a tout approuvé. Donc, voilà, on est très contents. Ouais. Donc, pour rappel, Grandir, ça a été réalisé par Jill Coulon. Coucou Jill qui nous regarde, qui dit bonjour les amis. Elle vous salue. Et qui a été produit par Aloès Productions. Donc, bonjour à toute l'équipe d'Aloès aussi. Merci beaucoup pour ce beau travail d'équipe. Est-ce qu'il y a une histoire il y a une histoire qui vous a plus touché dans le film Grandir, des 6 enfants. Du coup, donc pour rappel, c'est 6 filleuls dans nos 6 pays d'action, 6 enfants d'âge différents. Il y a Prin qui est né dans les hauts plateaux du Vietnam, il y a Miolat qui est réfugié birman, il y a Pout, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était sourde et muette au Laos, Panyal, étudiant au Cambodge, Tokolo qui est en Thaïlande, et Juliette qui est la maman aux Philippines. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a plus touché qu'une autre? Alors, oui, des fois c'est délicat de dire je préfère celui-là. Ouais. Celle dont vous vous souvenez bien. Moi, j'ai été vraiment touchée par le cycle, le fait de pouvoir voir le cycle entier et la maman qui finalement raconte qu'elle-même a été, sa vie, ça a été déterminant pour sa vie et de voir justement le résultat de ce genre d'action et à quel point c'est concret, à quel point c'est très concret, à quel point ils sont heureux de ce résultat en tout cas. Voilà, de le sentir dans des témoignages assez simples. Donc, moi, ça m'a touchée de voir cette boucle. Et évidemment, après, j'ai adoré. C'est quoi, j'ai oublié le nom. La petite au Vietnam, non? Ouais. Prin. Ouais. Parce que le démarre comme ça, et tu vois encore une fois le commencement, en fait, le commencement que tu peux choper même dès le démarrage d'une vie et laisser une chance à une petite fille d'être scolarisée. Ouais. Donc voilà, c'était moi les deux boucles, les deux extrêmes. Les deux extrémités. Et toi, David? Moi, j'étais touché par tous, mais c'est vrai que Hout, avec son handicap supplémentaire, nous montre aussi à quel point parfois on accumule les difficultés, les handicaps dans une vie, et à quel point il est nécessaire parfois d'avoir une aide extérieure parce que lorsqu'on est sourd-muette et qu'on vit dans un endroit où on n'a pas accès à la scolarité, et même au repas, on est quand même très désœuvré, encore plus, et ça montre à quel point l'aide extérieure peut changer une vie. Et, je le ressentais sur tous, forcément, mais sur elle encore plus fort.
Qu'est-ce que ça a changé en vous, du coup, de voir ce film, de voir votre rapport musical, du coup, comme bande-son? Vous, ça vous a fait prendre conscience de quelque chose ou pas? C'est des banalités, mais effectivement, on se rend compte de la chance qu'on a à ce que les choses soient accessibles pour nous, pour nos enfants. On est dans une forme pardon, je reprends, mais on a juste la chance, en fait, que les choses soient accessibles, l'éducation est accessible, et puis les options de choisir son métier, choisir son avenir sont ouvertes. Et je n'imagine pas comment la vie serait si les choses seraient fermées. Ben, de se rendre compte aussi peut-être qu'on peut être que des fois en faisant une action assez simple, ça peut être très impactant pour vraiment une vie entière. C'est vrai qu'on le voit aussi dans le film, c'est que nous, en tant que parrains, enfin vous nous direz si vous l'êtes devenu ou pas, on donne un tout petit peu et on se rend compte de la force, la puissance du parrainage en fait dans nos pays d'action, quoi. On voit bien à travers ce film. Oui, et puis j'aurais adoré qu'il y en a déjà beaucoup d'actions comme ça, mais en ce moment avec le confinement et tout, des questionnements mondiaux qu'on se pose, on voit vraiment qu'on n'est pas dans un partage équitable des chances. Les écarts se creusent, avec ce Covid. Des moyens. Et effectivement, nous, on est là dans notre petit confort. Mais c'est tout. Il y a des échelles de confort différentes, mais on ne se rend pas compte qu'à côté, c'est pas du tout pareil. Et il y a une redistribution des richesses, des moyens à faire. Complètement. Et du coup, vous avez décidé de faire quoi à la suite de ce film, concrètement? Concrètement, on s'est mis forcément à parrainer. J'ai envie de dire des conneries, pardon. C'est du sérieux qu'on est en live. C'est plus le test. C'est plus le test, c'est vraiment du live. Ouais. Donc, vous avez fait des parrainages, parce que ce qui nous a vraiment, vraiment réjouis, c'est que lorsqu'on a été voir le film, on a senti une envie peut-être de participer, de ne plus être spectateur et de rentrer un peu dans l'entraide. Ça nous a donné envie de rentrer dans une sorte d'action. Le fait d'avoir une aide qui soit ponctuelle ne nous a pas suffi après le film, elle nous a entraîné à vouloir dire c'est la moindre des choses d'aider un minimum tous ces enfants. Donc c'était magnifique pour nous de pouvoir participer et donner de ce qu'on pouvait, mais d'avoir reçu en échange un film qui donne envie. Et alors, vous n'en avez pas parrainé un, parce que un, c'est trop simple? Oui. Ah, pardon. On a parrainé 3? Ouais. 4? Plein. Je vais vous laisser avec la dame. Laisse-moi avec elle. Je vais vous laisser voir tout ça avec Non, j'ai eu un trou parce que je me rappelais qu'on en avait 3. C'est juste qu'on a 4 enfants et on a 4. J'ai un trou, ça m'arrive. Ça m'arrive parfois d'avoir des petits trous comme ça. Ah, donc il y a un enfant qui n'a pas de filleule encore. Ouais, parce qu'elle était trop jeune pour communiquer. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Vous avez quand même, vous parrainez quand même 3 enfants en Thaïlande actuellement. Et c'est vrai que en Thaïlande, là en ce moment, à cause du Covid, les écarts de pauvreté se creusent tellement entre les familles. Ils n'ont plus de travail, les travailleurs journaliers ont tout perdu. Donc c'est vrai que nos enfants parrainés ont notamment encore plus de chances d'être parrainés, surtout en ce moment. Vous connaissez un peu Comment est-ce que ça se passe en ce moment, par exemple, pour les enfants parrainés? Pour les enfants parrainés, il y a environ plus des 3/4 de nos enfants parrainés qui reçoivent encore leur parrainage. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis malheureusement, il y a beaucoup plus de pauvreté qu'avant. On va commencer des distributions de nourriture dans les familles, là. Et puis, il y a nos bambous, nos volontaires. Vous savez, on en avait parlé des volontaires il y a 60 volontaires en Asie du Sud-Est qui sont tous, ceux Thaïlande, qui sont tous confinés à Bangkok pour l'instant. Donc voilà, ils travaillent sur d'autres sujets et ils sont en santé.
C'est justement dans les endroits séparés pour être en confinement avec... Bah là tous les volontaires, ils sont dans une même maison à Bangkok. Voilà. Okay. Mais les fioles vont bien. Est-ce que les enfants sont restés dans les cadres des écoles? Ils sont rentrés chacun dans sa famille? Bah, malheureusement, ils ont dû rentrer dans leur famille pour l'instant. Je ne sais plus si en Thaïlande, ils ont repris. Je ne crois pas encore. Mais ça va déconfiner bientôt, en tout cas. Maintenant, les gens et nous, on peut... Pendant cette interview, du coup... Ouais. Quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que maintenant... Qui a changé après le film? Non, mais arrête. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire maintenant, une information, pendant le Covid, par rapport aux enfants de Mekong? Qu'est-ce que vous pourriez faire, tu dis? Qu'est-ce que nous, mais les gens en général, peuvent faire dans le cas du Covid? Bah, c'est une bonne question. On cherche toujours des parrains, hein, même s'il y a du Covid, il y a toujours des enfants qui cherchent... à pouvoir avoir un petit peu plus d'argent pour aller à l'école, etc. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à faire, en tout cas. Est-ce que vous connaissez un peu l'Asie du Sud-Est, vous deux, ou pas? Vous avez été? Moi, je connais que la Thaïlande. Que la Thaïlande. Ok. Peut-être que vous y retournerez pour voir vos fioles. Exactement, ouais. C'était. Pour venir un petit peu à la musique, donc vous travaillez ensemble depuis des années. Oui. Vous êtes assez complémentaires. Oui. Toi, David, c'est plus les instruments, c'est ça? Non. Moi, c'est un peu tout. Moi. Ah, c'est tout. Moi, je fais tout après Yael, quoi. Tout ce qui est... Non, en fait, on est très complémentaires, mais d'une manière qui est moins... comment dire, peut-être... En fait, nous deux, on est capable d'être autonomes à 100%. Ouais. Et de jouer tous les instruments, de produire, d'arranger, de mixer, de chanter. Voilà. Ouais. Et de composer. Bref. Et c'est juste que chacun a une manière différente et peut-être des points forts, des points faiblesses. C'est-à-dire, nous deux, on compose, mais moi, j'aime plus composer. Je passe plus de temps à composer et moins à produire. David va produire beaucoup plus vite et il a une meilleure technique. On est nous deux instrumentistes, mais dans des registres très différents. Moi, le piano, c'est mon instrument. Toi, tu joues sur tout, mais tu viens des percussions et des batteries. Donc on est complémentaires, mais d'une manière plus organique, on va dire. Ok. Ok, génial. C'est faux? Ça te plaît? C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai. Tu valides? C'est vrai, c'est quelque chose? Non, je crois que c'est assez complet. Hein. C'est assez complet, ouais. Et quand vous décidez de sortir une nouvelle chanson, un nouvel album, comment est-ce que ça se passe? Vous avez déjà les paroles qui vous viennent ou alors est-ce que c'est une musique? D'où ça part, en fait? C'est vrai que ça dépend ce qu'on fait. Si c'est une musique de film, qu'on fait en ce moment, on va tout faire en même temps, ensemble. Sur les projets qu'on a personnellement, dans notre histoire, dans comment ça a été fait, c'est vrai que c'était mes chansons, mes paroles, mes compositions. Et David m'a rejoint pour que ça devienne nos projets sur les arrangements, la prod et une partie des compositions. Donc, on commence par moi qui m'enferme et après, on partage. Et après, ça pousse ensemble. Vous avez Pardon, je parle beaucoup. Vas-y, David. J'aime bien. Je reste pour la prochaine question. Donc, vous avez deux studios, c'est ça, bien distincts, quoi. Ouais, très distincts. Très distincts. Donc là, j'ai de la chance de vous avoir ensemble en même temps. Ouais, Yael m'a invité dans son studio. Donc là, on est dans le studio de Yael. J'ai pu rentrer dans son studio aujourd'hui. Trop bien. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que parfois, l'inspiration vient dans des moments de vie ou dans des moments de recherche qui sont assez solitaires. Et on a besoin de chacun de nos laboratoires, même si on échange nos résultats à la fin, on a besoin de ce retranchement pour pouvoir créer et avancer sur les projets concrets. Et là, en ce moment, avec le Covid, donc, ça vous touche, là, en ce moment, dans votre travail ou qu'est-ce que... Pas vraiment, en fait. Moi, je produis beaucoup à la maison. J'ai un studio ici où je produis d'autres projets que celui qu'on fait ensemble. Ouais. Donc,
pour moi, ça n'a pas changé grand-chose à part la rencontre sociale. Plus pour, moi, actuellement, j'étais dans un cycle où l'album est sorti. J'ai un album que j'ai produit, réalisé toute seule pendant 4 ans. Et il est sorti une semaine après le démarrage du confinement. Mais après, malgré cette contrainte, c'est un projet que j'ai fait aussi dans une démarche personnelle de confinement, de besoin de peut-être ralentir et de se poser la question de comment on vit, est-ce qu'on pourrait vivre autrement, et se connecter à une forme de vérité un peu plus profonde peut-être. Et donc ça m'a paru presque naturel que malgré les contraintes du confinement, et que ce projet sort et qu'il va... De toute façon, il s'agit de la musique. La musique, elle est disponible aujourd'hui partout. Donc, cette musique, si elle doit atteindre les gens et rentrer dans leur cœur, dans leur maison, elle va faire son chemin d'une manière organique, malgré que je ne peux pas être la reine de la promo en ce moment. Il y a une question qui nous vient. Est-ce que vous avez une prochaine collaboration pour un film? Est-ce que vous seriez d'accord pour une prochaine collaboration? On vous laisse négocier. Non, on est en train de faire une musique de film pour Audrey Dana. Et ce film s'appelle L'homme Bob, fils de mer. Et c'est un super film. Et voilà. Donc on est en plein. Et effectivement, oui, ça nous intéresse de faire plus de musique de film, de tout genre. J'adore les animations japonaises, par exemple. J'adore le truc, ça peut être des trucs plus ou moins SP aussi, expérimental. Et on aime aussi beaucoup la danse. Donc, en fait, je pense qu'en général, ce qu'on aimerait faire, c'est la musique sans frontières de discipline, en fait. De sortir de ces frontières d'une musique à telle structure, et de rentrer en radio avec tel minutage, tous ces petits règles et ces petites boîtes qu'on tâche de se faire dans la vie. Je pense qu'il est temps de se croiser, de se parler, de mélanger nos savoirs, notre force, notre discipline, notre expérience, notre créativité. C'est pareil aussi pour la science et la spiritualité et l'écologie. Voilà, on a cette manière de ranger tout dans des petites cases, même dans la médecine. Chacun est spécialiste du bout du doigt. Et je pense que, voilà, peut-être c'était nécessaire à une certaine période, mais là, c'est peut-être... on peut grandir beaucoup plus si on apprend un de l'autre et si on se mélange. Ouais. Et c'est là que ça t'intéresse aussi peut-être de donner ta voix et de vos talents musicaux pour les films, parce que vous vous adaptez à toutes les ambiances, en fait. Il y a plus de cadre, en fait. Chaque film a son univers, un peu. Ça, sortir du cadre, et puis chaque collaboration inspire aussi une musique différente, des formats différents, des univers différents. On a une chance aussi avec elle, c'est de nous-mêmes être très différents par rapport à nos cultures, d'où on vient, nos influences sont très différentes, même si on a beaucoup d'influences communes. Et c'est vrai qu'on a plein d'univers inexplorés qu'on a envie de partager avec d'autres gens. Trop bien. Il y a une question de Gilles Coulon qui demande que si on fait la suite du film Grandir avec les mêmes enfants dans 10 ans, est-ce que vous seriez partant? C'est intéressant. Bah oui. Ouais. Oui, Gilles. Évidemment, oui. Quelle question. C'est un oui, Gilles. C'est un oui devant tout le monde. Devant tout le monde, oui public. Et est-ce que l'enfance vous avez inspiré, vous, dans cette bande-son pour le film Grandir? Le thème de l'enfance, le thème de l'Asie, qu'est-ce qui ressortait le plus quand... Parce qu'on avait des discussions là-dessus, effectivement. Ce qui se passe... Tu peux répondre? Oui, Et ce qui se passe, c'est vrai que Gilles a une manière de filmer qui amène beaucoup de douceur et beaucoup d'empathie en même temps, sans rentrer dans le misérabilisme. Et donc, il fallait que la musique soit pas trop tragique et non plus pas trop décalée. Donc, il fallait rentrer dans une sorte d'empathie et d'ambiance douce et profonde qui correspondait à ces enfants et puis en plus, il y a une vision très optimiste de l'association et de Gilles à travers le documentaire qu'il fallait
fallait conserver, quoi. Donc, ça m'a pas mal inspiré pour mon part. Tout à fait d'accord. Bon, bah super. Bon, bah merci d'avoir répondu à nos questions. C'était super, super de vous avoir. Super d'apprendre la nouvelle que vous seriez partant pour faire le même film dans 10 ans. On est trop contents. Merci d'avoir été avec nous, Yael et David. Bon courage pour vos projets, pour la suite. Hâte d'écouter toutes les nouvelles pépites musicales que vous allez nous sortir là en confinement. Merci beaucoup. Ça va être trop bien. Et puis, à très bientôt. Je vais vous mettre en lien le film Grandir. Ça, les personnes qui ont regardé ce live pourront écouter la belle musique de Yael et David. Voilà, on est tous confinés, donc c'est le moment de partir 50 minutes en Asie, dans le pays de nos filleuls. Pour bientôt y aller pour de vrai, dès que ça sera possible. Merci beaucoup, Yael et David. C'était super de vous voir en live, presque en live. Et à très très bientôt pour un nouveau live Facebook.